Le monde ne connaîtra certainement plus une aussi grande rivalité qu'on a connue sous l'ère de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Alors qu'aujourd'hui les deux goats sont en fin de carrière, beaucoup de personnes s'interrogent de savoir qui viendra les remplacer. Et s'il y a quelques années en arrière, on nous parlait de Mbappé et de Haaland, il est évident de constater que le feeling ne pourra jamais passer entre les deux, d'autant plus que les deux ne partagent pas le même championnat et ont des clubs complètement différents. Et quand on regarde leur âge actuel, ils sont loin des standards qu'avaient Messi et Cristiano Ronaldo au même âge. Ce qui est tout à fait le contraire avec Arda Güler et Lamine Yamal. En effet, les deux ont encore tout à prouver alors que l'un vient d'obtenir ses 17 ans et l'autre ses 19 ans. Les deux évoluent dans le même championnat, suscitent énormément d'intérêt et se retrouvent en plus de cela dans les deux clubs rivaux. Contrairement à Cristiano Ronaldo qui représentait le pied droit, bien qu'il était aussi fort du pied gauche, et Lionel Messi qui représentait le pied gauche, nos deux pépites sont tous les deux gauchers et se positionnent actuellement comme les deux plus grands espoirs que le football moderne ait connu. Et si pour beaucoup le débat Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est terminé, celui d'Arda Güler et de Lamine Yamal ne fait que commencer. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de nous dire qui selon vous est le plus talentueux et qui a plus de chances de faire une meilleure carrière que l'autre. Et si on commençait par le grand frère, monsieur Arda Güler. Arda Güler est de nationalité turque. Il est né le 25 février 2005 à Ankara, en Turquie. Il est actuellement joueur du Real Madrid et il évolue tantôt au poste de milieu offensif ou d'ailier droit. Entre 2014 et 2019, il évolue au centre de formation de Gençler Birliği SK où il se fait remarquer par le Fenerbahçe SK. Après avoir rejoint le centre de formation du Fenerbahçe, Arda Güler enchaîne des bonnes prestations et se retrouve seulement 3 ans après dans la section des U19 du club où il effectue 22 matchs tout en inscrivant 10 buts et faisant 7 passes décisives. Le 22 août 2021, il fait ses débuts avec l'équipe première contre Antalyaspor et il fait sa première passe décisive. Il clôt sa saison avec 3 buts et 4 passes décisives au compteur. La saison suivante est celle de la confirmation. Plus souvent titulaire, Güler s'installe dans le 11 type de Fenerbahçe et inscrit 7 buts et fait 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Il est alors courtisé par des clubs comme l'AC Milan, le FC Barcelone ou le Real Madrid. Le 6 juillet 2023, il signe un contrat de 6 ans avec le Real Madrid. Le coût du transfert est estimé à 20 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus. Il subit plusieurs blessures lors de ses premiers mois de contrat, retardant ainsi ses débuts en compétition. Lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis, n'ayant pas pris part aux 2 premiers matchs contre l'AC Milan et Manchester United, il se blesse avant le match contre le Barça. Il est donc obligé de rentrer à Madrid pour se soigner. Annoncé sur les terrains pour la réception de Las Palmas en championnat, il se blesse de nouveau. Sa rééducation dure jusqu'au mois de novembre. Il est de nouveau remis dans le groupe pour accueillir le Rayo Vallecano de Madrid et le Sporting Club de Braga en Ligue des Champions. Il rechute pour la 3e fois juste avant la trêve internationale. Après plusieurs mois d'attente et de convalescence, Güler joue enfin son premier match pour le Real Madrid le 6 janvier 2024 où il est titularisé dans une rencontre de Coupe du Roi contre Arandina. Il apparaîtra pour sa première fois en Liga le 27 janvier 2024 contre Las Palmas et inscrit son premier but le 10 mars suivant lors de la large victoire madrilène face au Celta Vigo 4-0. Le 26 avril 2024, il est titularisé pour la première fois en championnat face à la Real Sociedad. Il inscrit le seul but de la rencontre et le Real s'impose 1-0. Le 1er juin 2024, il devient le premier Turc à remporter la Ligue des Champions. En sélection, Arda Güler est stratosphérique. Contrairement au Real Madrid où il n'a pas assez de temps de jeu et où il a subi beaucoup de blessures, à l'équipe nationale, il est un véritable taulier. Le 3 septembre 2021, Arda Güler est appelé en Turquie à l'âge de 16 ans contre Azerbaïdjan où son équipe s'imposera 4-1. Le 10 novembre 2022, il est appelé en équipe première pour disputer des matchs amicaux face à l'Écosse et la République tchèque. S'il reste sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre, le 19 juin 2023, il rentre en cours de match et inscrit son premier but en sélection face au Pays de Galles lors des éliminatoires de l'Euro 2024 à la 80e minute de jeu d'une frappe enroulée pied gauche en lucarne.
Le 7 juin 2024, il figure dans la liste définitive des 26 joueurs sélectionnés par Vincenzo Montella pour disputer l'Euro 2024. Le 18 juin, lors du premier match de poule face à la Géorgie, après l'égalisation géorgienne, il donne l'avantage aux siens sur une frappe lointaine venant tromper le gardien de la Géorgie. Les Turcs s'imposeront à l'issue du temps réglementaire sur le score de 3-1. Arda Güler, c'est au total 69 matchs joués, 16 buts marqués et 12 passes décisives données, toutes compétitions confondues, club et sélection entre 2021 et 2024. Comme palmarès à son actif, Arda Güler, c'est vainqueur de la Coupe de Turquie en 2023 avec Fenerbahçe, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2024 avec le Real Madrid, vainqueur du championnat d'Espagne en 2024 avec le Real Madrid et vainqueur de la Ligue des Champions en 2024 avec le Real Madrid. Sur le terrain, Arda Güler possède un style de jeu très similaire à celui de Mesut Özil, avec une conduite de balle élégante du pied gauche, des crochets dévastateurs et une vision du jeu nettement supérieure à la moyenne. Il dispose également d'une belle frappe et est capable de marquer de beaux buts de loin, comme il a montré à plusieurs reprises en Turquie. Il est également comparé à Lionel Messi en raison de sa capacité à faire la différence dans des petits espaces. Ces comparaisons rappellent un autre prodige qui a signé très tôt au Real Madrid, le Danois Martin Odegaard. Bien qu'il évolue principalement sur l'aile droite, ce qui lui permet de rentrer sur son pied gauche, il est également régulièrement aligné en tant que numéro 10 entre les lignes. Polyvalent, il peut également jouer sur l'aile gauche ou en attaque en soutien d'un buteur. Avec un centre de gravité relativement bas, Güler fait la différence principalement grâce à des petits mouvements, exploitant ses qualités techniques et sa conduite de balle pour être décisif en zone de finition, que ce soit en tant que buteur ou passeur. Arda Güler est par contre très dépendant de son pied gauche, il devra donc continuer à développer sa polyvalence et améliorer son pied droit pour devenir un joueur encore plus complet. Tout ceci dit, il est impossible de ne pas reconnaître les qualités impressionnantes qu'Arda Güler possède. Mais passons à présent au petit frère Lamine Yamal. Il est important de noter que quand je parle de grand frère et de petit frère, je parle uniquement de l'âge et non des qualités individuelles. Ça, ce sera à vous de décider. Lamine Yamal Nasraoui Ebana est né le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat en Espagne. Il est fils de Nasraoui et de Sheila Ebana. Son père est originaire du Maroc et sa mère originaire de la Guinée équatoriale, alors que sa mère travaille au McDonald's et son père étudiant de l'université de Salamanque en Espagne. Les deux vont finalement trouver l'amour et donner naissance à Lamine Yamal. Son père, étant un amateur de football, va inscrire Lamine Yamal, âgé seulement de 3 ans, au CF La Torreta, un club amateur situé à quelques kilomètres du domicile familial, où il jouera 4 ans. Le directeur du club remarque rapidement qu'un énorme talent joue dans son club. Il déclarera sur Lamine Yamal: à 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle, il était aussi très rapide. Il était génial, il était possédé par le ballon et il avait des très bonnes prédispositions. Il prenait le ballon et en 2 temps 3 mouvements, il arrivait au but et marquait. Ensuite, il recommençait. En 2012, alors qu'il est âgé de 5 ans, ses parents se séparent et Lamine Yamal avec sa mère et sa sœur déménagent dans le quartier de Locafonda à Mataró. Quelques temps plus tard, il rejoint le centre de formation du FC Barcelone, la Masia, à l'âge de 7 ans où il poursuit sa scolarité secondaire. Lors de la saison 2022-2023, il commence à s'entraîner avec l'équipe première du FC Barcelone entraînée par Xavi à l'âge précoce de 15 ans seulement. Le 12 mars 2023, Jorge Mendes succède à Ivan de la Peña et devient officiellement son nouvel agent. L'agent aurait payé une somme de 3 millions d'euros au père de Lamine Yamal pour devenir son agent. Le 29 avril 2023, il fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone en entrant en jeu à la 83e minute en remplaçant Gavi face au Real Betis, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts professionnels en championnat à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours. Son entraîneur Xavi réagira après le match en déclarant « Il a été très bien, je lui ai dit de tenter des choses et il a fait. À 15 ans, c'est déjà un joueur spécial. Il s'est marqué, faire des passes, il a montré du caractère. Et quand tu le vois aux entraînements, tu te rends compte qu'il peut être important. » Il poursuit en conférence d'après-match, c'est un joueur similaire à Lionel Messi ou Ansu Fati. Il a ce talent inné dans le dernier quart du terrain. On ne dirait pas qu'il a 15 ans, il est plus mûr que son âge. Il n'a joué que 10 minutes, mais il a été bon. Il peut marquer cette équipe de son empreinte, j'en suis sûr. En juillet 2023, Lamine Yamal retourne dans le centre d'entraînement du FC Barcelone et figure sur la liste de Xavi pour une tournée de matchs amicaux de pré-saison aux États-Unis.
Il entre en jeu à la 79e minute en remplaçant Fermín López contre le club d'Arsenal. Il restera néanmoins sur le banc pendant 90 minutes lors d'un classico amical contre le Real Madrid. Il entre à nouveau en jeu le 2 août en amical contre l'AC Milan en remplaçant Rafinha à la 67e minute. Il fait de même le 8 août où il dispute la finale du trophée Juan Gamper contre Tottenham, match dans lequel il exécute une passe décisive pour le deuxième but inscrit par Ferran Torres et le Barça s'imposera 4-2. Le 20 août, il est titularisé pour la première fois en match officiel lors de la deuxième journée de la Liga face à Cadiz. À 16 ans et 38 jours, il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à figurer dans le 11 initial en championnat. Le 27 août contre Villarreal, il délivre sa première passe décisive sur le premier but inscrit par Gavi. Il devient alors le plus jeune passeur décisif de l'histoire du FC Barcelone. À sa sortie à la 67e minute, remplacé par Ansu Fati, il est ovationné par le public adverse à l'extérieur grâce à une remarquable prestation remportant le prix d'homme du match lors de la victoire 4-3. En octobre, le FC Barcelone annonce la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le 8 octobre 2023, en marquant face à Grenade, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga à 16 ans et 87 jours. Le 21 septembre 2021, sous la houlette du sélectionneur David Gordo, il reçoit sa première sélection avec l'équipe d'Espagne âgé de 16 ans contre la Russie. 2 jours plus tard, il est titularisé lors d'un deuxième match face aux mêmes adversaires et inscrit son premier but à la 11e minute grâce à un tir du pied gauche sur une passe décisive de Daniel Muñoz. En février 2022, toujours sous la houlette du même sélectionneur, mais cette fois-ci avec la catégorie des 15 ans de l'Espagne, il dispute 3 doubles confrontations face à la Russie, l'Italie et la Suisse, où il inscrit au total 3 buts et 2 passes décisives. En octobre 2022, grâce à ses prouesses footballistiques, Lamine Yamal est promu en équipe Espagne des moins de 17 ans à l'âge de 15 ans seulement. Il hérite ainsi du numéro 10 sous la houlette du sélectionneur Julen Guerrero. Il fait ses débuts le 16 octobre 2022 face à la Hongrie des moins de 17 ans et inscrit par la même occasion son premier but grâce à un penalty réussi dans les dernières minutes du temps additionnel. 3 jours plus tard, il fait une passe concluante à Jorge Rajado face au Portugal des moins de 17 ans. En février 2023, il est sélectionné pour prendre part au tournoi international d'Algarve. Prenant part à la totalité des matchs, il inscrit un doublé lors du premier match face aux Pays-Bas des moins de 17 ans et marque un but lors du troisième match face au Portugal des moins de 17 ans. Lamine Yamal remporte ainsi son premier titre international en terminant le tournoi en tant que meilleur buteur. Quelques mois seulement après avoir fait le choix de jouer avec l'équipe d'Espagne au détriment de l'équipe du Maroc, il fera ses débuts le 8 septembre 2023 avec l'équipe première d'Espagnol face à la Géorgie en remplaçant Daniel Mo à la 44e minute lors des qualifications de l'Euro 2024. Il inscrit dans la foulée son premier but professionnel à la 74e minute, alourdissant ainsi le score de 7 buts à 1. Ce but lui permettra de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 16 ans et 57 jours et détrônera ainsi son coéquipier en club Gavi dont le record était de 17 ans et 62 jours. En mai 2024, il figure dans la liste élargie de 29 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2024, puis il fera partie de la liste définitive de 26 joueurs publiée le 7 juin. Le 14 juillet 2024, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner l'Euro 2024 à l'âge de 17 ans et 1 jour en inscrivant 4 passes décisives dont une en finale ainsi qu'un but soulignant son statut de joueur clé pour le sac de la Roja. Lamine Yamal, c'est au total 68 matchs joués, 10 buts marqués et 17 passes décisives données entre 2021 et 2024, toutes compétitions confondues en club et en sélection. Comme palmarès, il est champion d'Espagne en 2023 avec le FC Barcelone, vainqueur de l'Euro 2024 avec l'équipe d'Espagne, vainqueur du tournoi d'Algarve des moins de 17 ans en 2023. Comme distinction individuelle, il a été élu meilleur buteur de la Coupe d'Algarve en 2023, meilleur buteur de l'Euro des moins de 17 ans en 2023, troisième du classement du Golden Boy en 2023, meilleur passeur décisif de l'Euro 2024, meilleur jeune joueur de l'Euro 2024 et meilleur but de l'Euro 2024 selon l'UEFA. Le style de jeu de Lamine Yamal est unique et caractérisé par sa technique de dribble maîtrisée, sa vitesse, sa créativité et sa précision de tir. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans n'importe quel poste offensif sur le terrain, bien qu'il soit le plus souvent attaquant ou ailier droit. L'une de ses qualités notables est sa technique de dribble déroutante. Il est capable de changer de direction et d'accélération avec vélocité, ce qui le rend difficile à arrêter pour ses adversaires.
Sa petite taille et sa faible stature lui permettent de se faufiler entre les défenseurs, évitant les tacles et créant des espaces pour ses coéquipiers. Son dribble est fluide et créatif. Il peut enchaîner des dribbles dans un espace restreint, ce qui lui permet de déstabiliser la défense adverse. Sa vision de jeu est également claire. Il est capable d'élaborer des passes que les autres ne conçoivent pas et de les exécuter avec précision. Il est habile afin de trouver des espaces entre les défenseurs adverses et pour distribuer le ballon à ses coéquipiers et créant ainsi des occasions de but. Son jeu de passe est souvent décisif car il trouve des solutions même dans des situations difficiles. Il est également fort mentalement, capable de garder son calme dans toutes les situations. Lamine Yamal est un finisseur précis. Il a une habileté marquante pour placer le ballon dans les coins difficiles du but, tout en utilisant sa puissance et sa précision. Il marque des buts spectaculaires en dribblant plusieurs adversaires ou en effectuant des frappes lointaines. Bref, Lamine Yamal a encore beaucoup à nous montrer, mais est déjà considéré comme l'un des plus grands de sa génération. Alors, que pensez-vous de ces deux cracks? Pensez-vous qu'ils seront supérieurs à la rivalité Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, nous serons heureux de vous lire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.